Bon, étant donné que ça a fonctionné pour mon dernier enregistrement, je vais pouvoir poursuivre ce que j'avais commencé hier. Soyez indulgents parce que c'est ma première fois. Je peux avoir l'air sérieux quand je fais une vidéo. En fait, j'ai un très grand sens de l'humour, si vous ne me connaissez pas. Je vais débuter, en fait, avant chaque lecture, quand je fais une prière le matin, je fais une courte prière à l'Esprit Saint pour demander lumière et courage. Donc, avant de commencer ma vidéo, de vous entretenir, je vais prier avec vous. Nominez Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Je l'ai dit en français, mais en fait, personnellement, je le dis toujours en latin, parce que le latin, c'est la langue de l'Église catholique, c'est une langue sacrée. Souvenez-vous, au-dessus de la croix du Christ, sur l'écriteau, était inscrite en latin également, l'inscription que tous connaissent. Et le latin a une puissance pour contrer les attaques du démon, pour repousser l'ennemi, en fait. Alors, je vais la dire en latin. Veni Sancte Spiritus, repli tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signem accendi. Imite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terri. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta saperi, et de eius semper consolatione gauderi, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bon. Alors, avant de commencer la lecture de l'encyclique Sapientiae Christianae, j'ai réfléchi au sens que donnait l'encyclique et ça m'a fait penser en fait, à la virilité spirituelle qui manque cruellement aux catholiques d'aujourd'hui, en général. Et évidemment, tous les citoyens de cette société sans Dieu. La virilité, je pense que c'est une discussion que j'ai eue avec mon amie Marie il y a plusieurs mois de ça. La société a donné une définition de la virilité au plan humain. Quelqu'un de viril, bon, pour un homme, quelqu'un qui pleure pas, qui montre pas ses émotions, qui a l'air d'un dur, hein, physiquement. On a l'archétype là, du gars viril plein de tatous qui se montre solide, hein, comme un roc. En fait, la vraie virilité, c'est pas une question d'apparence extérieure. Et en fait, la virilité, c'est au niveau spirituel. C'est une force d'âme. C'est pas parce que un homme va pleurer puis qu'il se permet de vivre ce qui se passe au quotidien, ben qu'il n'est pas un homme, qu'il n'est pas viril. Ça n'a rien à voir. Pas dire de pleurer devant les autres, de faire exprès pour jouer à la victime, c'est pas ça que je dis. C'est que on a perverti cette notion-là, on lui a donné une dimension humaine, alors que la virilité, mais ça se passe au niveau spirituel. Parce que quand Dieu nous demande d'aimer notre prochain, comme nous-mêmes, à l'image de Dieu, ben si on
prend pas connaissance de nous-mêmes d'abord, si on fuit devant ce qui nous habite, nos émotions, nos pensées, tout ça, puis que on se dit, oh non, non, faut pas que je rentre là-dedans, c'est pas viril, je serai pas un homme. Mais en fait, on se coupe de notre essence. Puis, c'est pas d'avoir une sensibilité exagérée, mais pour avoir de la compassion pour les autres, il faut être capable de se mettre à la place de l'autre. Et pour le faire, ben, il faut être capable d'écouter l'autre. Puis écouter l'autre, bien, c'est lui laisser une place, parce que le Christ est dans chacun de notre prochain, en fait. J'ai lu quelque chose que je voulais vous partager. J'essaie de retrouver ce que j'ai lu. Le modèle suprême de la vertu et de la virilité est le Christ, le doux et tendre Verbe qui a couru virilement à la mort ignominieuse de la très sainte croix pour accomplir la volonté du Père et notre salut. C'est la détermination farouche après un discernement mené avec application selon la volonté divine. Alors, vous voyez la force d'âme, le courage qu'un catholique doit avoir, et il l'appuie en Dieu, à l'image du Christ, qui a tout donné, jusqu'à donner sa vie pour la rédemption des pécheurs que nous sommes. Et dans l'encyclique de Léon XIII, quand il parle de la mollesse des bons qui fait la force des méchants, ben on voit que seulement par le silence, par l'omission, en se coupant des besoins des autres, leurs questionnements, leur tristesse, leurs interrogations, leurs sentiments d'isolement, tout ça, si on ne va pas à la rencontre de l'autre, à l'image du Christ, et quand bien même on serait pieux, on irait au sacrement, ben à quoi ça sert finalement? Mais la charité, c'est pas d'aimer l'autre pour aimer l'autre, hein, pour se valoriser soi-même en se disant bon, j'ai fait mon devoir, j'ai aimé mon prochain. Non. C'est d'aimer l'autre parce que Dieu peut se trouver en l'autre, se trouve en l'autre, même si on ne le voit pas au premier abord. Puis, si nous, on ne va pas vers cette personne-là, qui d'autre va y aller? Parce que si on juge sur les apparences humaines, quelqu'un qui est marginalisé, isolé, incompris, rejeté, parce qu'il peut avoir l'air bizarre ou chelou, selon les connotations que la société nous donne. Si on s'arrête à l'apparence, ben ça vaut pas grand-chose. Puis, c'est en toute humilité que si on a fait la vérité sur soi-même, qu'on a réussi à vivre nos expériences, non pas en les fuyant, mais en allant jusqu'au bout. Des fois, il faut atteindre le fond pour se rendre compte que finalement, on était rempli d'orgueil, puis on a oublié l'essentiel. Alors, cette force d'âme-là, Léon XIII, dans son encyclique, parle des devoirs de chaque catholique. À l'époque, en 1890, quand il l'a écrite, ça interpellait aussi les gens par rapport à la sphère politique. Parce qu'il y avait encore de l'espoir à l'époque, que malgré le système républicain en France qui avait commencé, on peut l'appliquer au monde entier, mais il y avait encore d'espoir que ceux qui étaient dans les sphères politiques, ceux qui étaient chrétiens, puissent défendre au nom du Christ la royauté sociale de notre Seigneur dans le système qui était imposé par la République. Malheureusement, il y a eu beaucoup de divisions entre les catholiques. Ils n'ont pas écouté les consignes de Léon XIII, ce qui a fait en sorte que le souhait du pape n'a pas été entendu.
pour le bien commun des catholiques. Et on se rappelle aussi qu'il y a eu d'autres lettres encycliques qui ont été publiées par Léon XIII au milieu des sollicitudes, puis aussi Rerum Novarum, qui a trait à la doctrine sociale de l'Église. Les modernistes ont accusé Léon XIII d'avoir voulu se rallier à la République, d'avoir incité les gens à embarquer dans le système républicain, cette fausse démocratie-là. Alors que Léon XIII a fait que son devoir d'appeler chaque catholique à exercer par ses capacités son devoir d'État de proclamer la primauté du Christ sur les idées mondaines, puis tout ce qui était en vogue à l'époque. Puis on le voit que, depuis ce temps-là, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Vous savez très bien que c'est rendu impraticable. La politique, aucune possibilité pour un catholique de se présenter comme un candidat parce que le système est corrompu à la base. C'est infiltré par la franc-maçonnerie. De toute façon, les dirigeants civils, c'est pas eux qui gouvernent, mais ce sont les élites occultes issues de la franc-maçonnerie, des Illuminati, qui leur disent quoi faire, les suppôts de Satan. Pensez-vous que quelqu'un, malgré toute sa bonne volonté aujourd'hui, qui voudrait aller en politique, pensez-vous que le système permettrait que ce candidat-là puisse avoir des votes, soit en position d'être élu ou qu'il puisse être en position d'avoir un auditoire, une voix qui pourrait faire ombrage à leur plan destructeur de leur nouvel ordre mondial? Mais non. Donc, en ayant ça en tête, quand je vais faire la lecture de l'encyclique, n'oubliez pas que c'était à l'époque en 1890. Par contre, c'est pas parce qu'on ne peut pas utiliser ce système-là qui est corrompu de la politique aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de la politique autrement au niveau social. Par exemple, en faisant des vidéos, en faisant des écrits, en parlant dans notre entourage de cette nécessité-là d'un retour à nos racines catholiques. Parce que quand un jour reviendra un vrai pape à la tête de l'Église, bien, ça ne se fera pas tout seul. Ça va être par la grâce de Dieu. Mais d'abord, après les châtiments qui vont venir, pour purger, faire le ménage parmi la tiédeur des justes, puis la malice des méchants, il doit subsister cette volonté-là ferme, cette vérité-là spirituelle de promouvoir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça peut se faire socialement, chacun à notre petit niveau, selon nos capacités. Et c'est comme ça que va se préserver de bouche à oreille, parce qu'aujourd'hui, on est revenu à l'époque des premiers chrétiens. Et c'est pas les pasteurs conciliaires qui vont, même la fraternité Saint-Pierre, la fraternité Saint-Pédis, qui vont échanger quoi que ce soit, parce qu'ils font cohabiter, comme je disais, l'erreur avec la vérité. Donc, il faut revenir à la base, à la révélation, au magistère de l'Église, aux encycliques des papes. Il y a des trésors inestimables dans ces écrits-là, que ces dignes successeurs de Pierre par infaillibilité, ont été assistés divinement par le Saint-Esprit. Puis qu'à chaque époque, chaque contexte, là où ils étaient, ces pontifes-là ont donné aux catholiques je dirais, un ordre à suivre, des consignes claires, simples, pour se préserver du mal, puis agir en vrai soldat du Christ. Donc, je vais lire la lettre. C'est assez long. Je vais la faire en deux parties. Donc, Sapiense Christiane, donné à Rome près de Saint-Pierre le 10 janvier de l'année 1890,
de notre pontificat, la 12e. Lettre encyclique de sa sainteté le pape Léon XIII sur les principaux devoirs des chrétiens. À nos vénérables frères, les patriarches, primeurs, archevêques, évêques et autres ordinaires, en paix et en communion avec le Saint-Siège apostolique. Vénérables frères, salut et bénédiction apostolique. Vous remarquerez qu'à l'occasion, je vais faire des commentaires, mais évidemment, les passages qui traitent plus de politique sont moins d'actualité aujourd'hui. Je vais les passer plus sous silence. Puis vous allez quand même comprendre que ça s'applique aujourd'hui encore, mais d'une autre façon. Au niveau du devoir de chaque catholique, socialement, de le faire avec les moyens qui sont utiles pour ne pas perdre notre temps dans l'arène politique qui est vouée à l'échec parce que contrôlée totalement par l'ennemi. Ce qui n'était pas le cas à l'époque Léon XIII a fait cet écrit-là. Retourner aux principes chrétiens et y conformer en tout la vie, les mœurs et les institutions des peuples est une nécessité qui, de jour en jour, devient plus évidente. Du mépris où ces règles sont tombées sont résultés de si grands maux que nul homme raisonnable ne saurait soutenir, sans une douloureuse anxiété, les épreuves du présent, ni envisager sans crainte les perspectives de l'avenir. Il s'est fait sans doute un progrès considérable quant à ce qui regarde les jouissances et le bien-être du corps, mais la nature sensible tout entière, avec les ressources, les forces et les richesses qu'elle met à notre disposition, tout en multipliant les commodités et les charmes de la vie, ne suffit pas pour rassasier l'âme, créée à des fins plus hautes et plus glorieuses. Regarder vers Dieu et tendre à lui, telle est la loi suprême de la vie de l'homme. Fait à son image et à sa ressemblance, il est porté par sa nature même à jouir de son Créateur. Or, ce n'est par aucun mouvement ou effort corporel qu'on se rapproche de Dieu, mais par des actes propres à l'âme, par la connaissance et l'amour. Dieu, en effet, est la vérité première et suprême, et la vérité n'est un aliment que pour l'intelligence. Il est la sainteté parfaite et le souverain bien, vers lequel la seule volonté peut aspirer et tendre efficacement à l'aide de la vertu. Mais ce qui est vrai de l'homme, considéré individuellement, l'est aussi de la société, tant domestique que civile. En effet, si la nature elle-même a institué la société, ce n'a pas été pour qu'elle fût la fin dernière de l'homme, mais pour qu'il trouvât en elle et par elle des secours qui le rendissent capable d'atteindre à sa perfection. Si donc une société ne poursuit autre chose que les avantages extérieurs et les biens qui assurent la vie d'agrément et de jouissance, si elle fait profession de ne donner à Dieu aucune place dans l'administration de la chose publique et de ne tenir aucun compte des lois morales, elle s'écarte d'une façon très coupable de sa fin et des prescriptions de la nature. C'est moins une société qu'un simulacre et une imitation mensongère d'une véritable société et communauté humaine. Quant à ces biens de l'âme dont nous parlons, et qui n'existent pas en dehors de la vraie religion et de la pratique persévérante des préceptes du christianisme, nous les voyons chaque jour tenir moins de place parmi les hommes, soit à cause de l'oubli dans lequel ils les tiennent, soit par le mépris qu'ils en font. On pourrait presque dire que plus le bien-être physique est en progrès, plus s'accentue la décadence des biens de l'âme. Une preuve évidente de la diminution et du grand affaiblissement de la foi chrétienne, ce sont les injures trop souvent répétées qu'on fait à la religion en plein jour et aux yeux du public. Injures. En vérité, qu'un âge plus jaloux des intérêts religieux n'eût toléré à aucun prix. Quelle multitude d'hommes se trouvent pour ces causes exposés à la perdition éternelle. Il serait impossible de le décrire. Mais les sociétés elles-mêmes et les empires ne pourront rester longtemps sans en être ébranlés. Car la ruine des institutions et des mœurs chrétiennes entraîne nécessairement celle des premières bases de la société humaine. La force demeure l'unique garantie de l'ordre et de la tranquillité publique. Mais rien n'est faible comme la force quand elle ne s'appuie pas sur la religion. Plus propre, dans ce cas, à engendrer la servitude que l'obéissance, elle renferme en elle-même les germes de grandes perturbations. Déjà le présent siècle a subi de graves et mémorables catastrophes, et il n'est pas démontré qu'il n'y ait pas lieu d'en redouter de semblables. Le temps lui-même dans lequel nous vivons
nous avertit donc de chercher les remèdes là où ils se trouvent, c'est-à-dire de rétablir dans la vie privée et dans toutes les parties de l'organisme social les principes et les pratiques du christianisme. C'est l'unique moyen de nous délivrer des maux qui nous accablent et de prévenir les dangers dont nous sommes menacés. Voilà, vénérables frères, à quoi nous devons nous appliquer, avec tout le soin et tout le zèle dont nous pouvons être capables. C'est pourquoi, bien qu'en d'autres circonstances et toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, nous ayons déjà traité ces matières, nous estimons utile d'exposer avec plus de détails dans ces lettres les devoirs des chrétiens, devoirs dont l'accomplissement exact contribuerait d'une manière admirable à sauver la société. Nous sommes engagés sur des intérêts de premier ordre, dans une lutte violente et presque quotidienne, où il est très difficile qu'un grand nombre d'hommes ne soient pas trompés, ne s'égarent et ne se découragent. Notre devoir, vénérables frères, est d'avertir, d'instruire, d'exhorter chaque fidèle d'une manière conforme aux exigences des temps, afin que personne ne déserte la voie de la vérité. Voyez, exhorter chaque fidèle d'une manière conforme aux exigences des temps. Donc aujourd'hui, on est en 2022. Ça s'applique aussi, mais d'une façon un peu différente, mais qui a le même objectif. On ne saurait mettre en doute que, dans la pratique de la vie, des devoirs plus nombreux et plus graves ne soient imposés aux catholiques qu'aux hommes mal instruits de notre foi ou totalement étrangers à ses enseignements. Après avoir opéré le salut du genre humain, Jésus-Christ commandant à ses apôtres de prêcher l'Évangile à toute créature, imposant en même temps à tous les hommes l'obligation d'écouter et de croire ce qui leur serait enseigné. À l'accomplissement de ce devoir est rigoureusement attachée la conquête du salut éternel. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Mais l'homme qui a, comme il le doit, embrassé la foi chrétienne, est, par ce fait même, soumis à l'Église, sa mère, et devient membre de la société la plus haute et la plus sainte que, sous Jésus-Christ, son chef invisible, le pontife de Rome, avec une pleine autorité, a la mission de gouverner. Or, si la loi naturelle nous ordonne d'aimer d'un amour de prédilection et de dévouement, le pays où nous sommes nés et où nous avons été élevés, en sorte que le bon citoyen ne craint pas d'affronter la mort pour sa patrie, à plus forte raison les chrétiens doivent-ils être animés de pareils sentiments à l'égard de l'Église. Car elle est la cité sainte du Dieu vivant et la fille de Dieu lui-même, de qui elle a reçu sa constitution. C'est sur cette terre, il est vrai, qu'elle accomplit son pèlerinage, mais, établie institutrice et guide des hommes, elle les appelle à la félicité éternelle. Il faut donc aimer la patrie terrestre qui nous a donné de jouir de cette vie mortelle. Mais il est nécessaire d'aimer d'un amour plus ardent l'Église, à qui nous sommes redevables de la vie immortelle de l'homme, parce qu'il est raisonnable de préférer les biens de l'homme aux biens du corps, et que les devoirs envers Dieu ont un caractère plus sacré que les devoirs envers les hommes. Au reste, si nous voulons juger de ces choses sainement, nous comprendrons que l'amour surnaturel de l'Église et l'amour naturel de la patrie possèdent du même éternel principe. Tous les deux ont Dieu pour auteur et pour cause première. D'où il suit qu'il ne saurait y avoir entre les devoirs qu'ils imposent de répugnance ou de contradiction. Oui, en vérité, nous pouvons et nous devons, d'une part, nous aimer nous-mêmes, être bons pour notre prochain, aimer la chose publique et le pouvoir qui la gouverne. D'autre part, et en même temps, nous pouvons et nous devons avoir pour l'Église un culte de piété filiale et aimer Dieu du plus grand amour dont nous puissions être capables. Cependant, la hiérarchie de ces devoirs se trouve quelquefois injustement bouleversée, soit par le malheur des temps, soit plus encore par la volonté perverse des hommes. Il arrive, en effet, que parfois les exigences de l'État envers le citoyen contredisent celles de la religion à l'égard du chrétien, et ces conflits viennent de ce que les chefs politiques tiennent pour nulle la puissance sacrée de l'Église, ou bien affectent la prétention de se l'assujettir. De là, des luttes et, pour la vertu, des occasions de faire preuve de valeur. Des pouvoirs sont en présence donnant des ordres contraires. Impossible de leur obéir à tous les deux simultanément. Nul ne peut servir deux maîtres. Plaire à l'un, c'est mépriser l'autre. Auquel accordera-t-on la préférence? L'hésitation n'est pas permise. Ce serait un crime, en effet, de vouloir se soustraire à l'obéissance due à Dieu pour plaire aux hommes, d'enfreindre les lois de Jésus-Christ pour obéir aux magistrats, de méconnaître les droits de l'Église sous prétexte de respecter les droits de l'ordre civil.
Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Cette réponse que faisaient autrefois Pierre et les apôtres aux magistrats qui leur commandaient les choses illicites, il faut en pareille circonstance la redire toujours et sans hésiter. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il n'est pas de meilleur citoyen, soit en paix, soit en guerre, que le chrétien fidèle à son devoir, mais ce chrétien doit être prêt à tout souffrir, même la mort, plutôt que de déserter la cause de Dieu et de l'Église. Aussi, c'est ne pas bien connaître la force et la nature des lois que de blâmer cette fermeté d'attitude dans le choix entre des devoirs contradictoires et de traités de sédition. Nous parlons ici de choses très connues et que nous avons nous-mêmes déjà plusieurs fois exposées. La loi n'est pas autre chose qu'un commandement de la droite raison, porté par la puissance légitime en vue du bien général. Mais il n'y a pas de vraie et légitime puissance que celle qui émane de Dieu, souverain Seigneur et maître de toutes choses, lequel seul peut investir l'homme d'une autorité de commandement sur les autres hommes. On ne saurait donner le nom de droite raison à celle qui est en désaccord avec la vérité et avec la raison divine, ni non plus appeler bien véritable celui qui est en contradiction avec le bien suprême et immuable, et qui détourne et éloigne de Dieu les volontés humaines. Les chrétiens entourent donc d'un respect religieux la notion du pouvoir, dans lequel, même quand ils résident dans un mandataire indigne, ils voient un reflet et comme une image de la divine majesté. Ils se croient tenus de respecter les lois, non pas à cause de la sanction pénale dont elles menacent les coupables, mais parce que c'est pour eux un devoir de conscience. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte. Mais si les lois de l'État sont en contradiction ouverte avec la loi divine, si elles renferment des dispositions préjudiciables à l'Église ou des prescriptions contraires aux devoirs imposés par la religion, si elles violent dans le pontife suprême l'autorité de Jésus-Christ, dans tous ces cas, il y a obligation de résister et obéir serait un crime dont les conséquences retomberaient sur l'État lui-même. Car l'État subit le contre-coup de toute offense faite à la religion. On le voit aujourd'hui. On voit ici combien est injuste le reproche de sédition formulé contre les chrétiens. Comme si les catholiques auraient lancé la serviette et avaient abandonné. En effet, ils ne refusent ni aux princes ni aux législateurs l'obéissance qui leur est due, ou, s'ils dénient cette obéissance, c'est uniquement au sujet de préceptes destitués d'autorité, parce qu'ils sont portés contre l'honneur dû à Dieu, par conséquent en dehors de la justice, et n'ont rien de commun avec de véritables lois. Vous reconnaissez là, vénérables frères, la doctrine très autorisée de l'apôtre saint Paul. Dans son épître à Tite, après avoir rappelé aux chrétiens qu'ils doivent être soumis aux princes et puissances et obéir à leurs commandements, il ajoute aussitôt « et être prêt à faire toutes sortes de bonnes œuvres ». Par là, il déclare ouvertement que, si les lois des hommes renferment des prescriptions contraires à l'éternelle loi de Dieu, la justice consiste à ne pas obéir. De même, à ceux qui voulaient lui enlever la liberté de prêcher l'Évangile, le prince des apôtres faisait cette courageuse et sublime réponse. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Aimez les deux patries, celle de la terre et celle du ciel, mais de telle façon que l'amour de la patrie céleste l'emporte sur l'amour de la première, et que jamais les lois humaines ne passent avant la loi de Dieu. Tel est donc le devoir essentiel des chrétiens, d'où sortent, comme de leur source, tous les autres devoirs. Le Rédempteur du genre humain n'a-t-il pas dit de lui-même « Je suis né et je suis venu au monde afin de rendre témoignage à la vérité. » Et encore « Je suis venu apporter le feu sur la terre, et que veux-je sinon qu'il s'allume ?» C'est dans la connaissance de cette vérité qu'est la suprême perfection de l'intelligence. C'est dans la charité divine qui perfectionne la volonté que réside toute la vie et la liberté chrétienne. Cette vérité et cette charité forment le glorieux patrimoine confié par Jésus-Christ à l'Église, qui le défend, et le conserve avec un zèle et une vigilance infatigables. Mais avec quel acharnement et de combien de façons on fait la guerre à l'Église? Il est à peine nécessaire de le rappeler. De ce qu'il a été donné à la raison, armée des investigations de la science, d'arracher à la nature un grand nombre de ses secrets les plus cachés et de les faire servir aux divers usages de la vie, les hommes en sont venus à ce degré d'orgueil qu'ils croient pouvoir bannir de la vie sociale, de la vie, 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 de la
l'autorité et l'empire du Dieu suprême. Assez d'actualité aujourd'hui. Égarés par leur erreur, ils transfèrent à la nature humaine cet empire dont ils prétendent dépouiller Dieu. D'après eux, c'est à la nature qu'il faut demander le principe et la règle de toute vérité. Tous les devoirs de religion découlent de l'ordre naturel et doivent lui être rapportés. Par conséquent, négation de toute vérité révélée, négation de la morale chrétienne et de l'Église. Celle-ci, à les entendre, n'est investie ni de la puissance d'édicter, Celle-ci, à les entendre, n'est investie ni de la puissance d'édicter des lois, ni même d'un droit quelconque. Elle ne doit tenir aucune place dans les institutions civiles. Afin de pouvoir plus commodément adapter les lois à de telles doctrines et en faire la norme des mœurs publiques, il ne néglige rien pour s'emparer de la direction des affaires et mettre la main sur le gouvernail des États. C'est ainsi qu'en beaucoup de contrées, le catholicisme est ou bien ouvertement battu en brèche ou secrètement attaqué. Les erreurs les plus pernicieuses sont assurées de l'impunité et de nombreuses entraves sont apportées à la profession publique de la vérité chrétienne. En présence de ces iniquités, il est tout d'abord du devoir de chacun de veiller sur soi-même et de prendre tous les moyens pour conserver intacte la foi dans son âme, en évitant ce qui la pourrait compromettre et en s'armant contre les fallacieux sophismes des incrédules. Un sophisme, c'est un argument vide, un argument faux. Afin de mieux sauvegarder encore l'intégrité de cette vertu, nous jugeons très utile et très conforme aux besoins de nos temps que chacun, dans la mesure de ses moyens et de son intelligence, fasse de la doctrine chrétienne une étude approfondie et s'efforce d'arriver à une connaissance aussi parfaite que possible des vérités religieuses accessibles à la raison humaine. D'où l'importance de l'étude sur la doctrine catholique pour être un bon soldat du Christ, pour pouvoir en témoigner, pouvoir dénoncer les mensonges, les hérésies, puis afin de pouvoir les corriger publiquement. Cependant, il ne suffit pas que la foi demeure intacte dans les âmes. Elle doit, de plus, y prendre de continuels accroissements. Et c'est pourquoi il convient de faire monter très souvent vers Dieu cette humble et suppliante prière des apôtres, « Seigneur, augmentez notre foi ». Mais en cette même matière qui regarde la foi chrétienne, il est d'autres devoirs dont le fidèle et le religieux accomplissement, nécessaires en tous les temps aux intérêts du salut, l'est plus particulièrement encore de nos jours. Dans ce déluge universel d'opinion, c'est la mission de l'Église de protéger la vérité et d'arracher l'erreur des hommes. Et cette mission, elle la doit remplir saintement et toujours. Car à sa garde ont été confiés l'honneur de Dieu et le salut des hommes. Mais, quand les circonstances en font une nécessité, ce ne sont pas seulement les prélats qui doivent veiller à l'intégrité de la foi, mais, comme le dit saint Thomas d'Aquin, chacun est tenu de manifester publiquement sa foi, soit pour instruire et encourager les autres fidèles, soit pour repousser les attaques des adversaires. Reculer devant l'ennemi et garder le silence. Lorsque de toutes parts s'élèvent de telles clameurs contre la vérité, c'est le fait d'un homme sans caractère, ou qui doute de la vérité de sa croyance. Dans les deux cas, une telle conduite est honteuse et elle fait injure à Dieu. Elle est incompatible avec le salut de chacun et avec le salut de tous. Elle n'est avantageuse qu'aux seuls ennemis de la foi, car rien n'enhardit autant l'audace des méchants que la faiblesse des bons. Quand je parlais de virilité spirituelle, je pense à un père de famille qui, lui, dans son devoir d'État, je pense à mon père, va travailler chaque matin, prêche par l'exemple de sa vie. Après avoir accompli son devoir d'État au travail, rentre à la maison, s'occupe de ses enfants, par la sainteté de sa vie, en respectant les commandements de Dieu, en ayant le courage de ses convictions intérieures, de sa foi en Jésus-Christ, le manifeste extérieurement par des actes concrets d'obéissance à son devoir d'État, de présence pour ses enfants, d'écoute pour son épouse et ses enfants, et en allant jusqu'au bout de son devoir de catholique, jusque dans les plus petites choses, des choses qui peuvent sembler simples, mais qui s'appuient sur différentes vertus. Les qualités qu'un catholique doit développer,
la patience, évidemment l'écoute, la force, l'audace, de ne pas avoir peur de s'affirmer contre l'erreur, parce que le père de famille, comme il est écrit plus tard vers la fin de l'encyclique, et l'épouse, la mère de famille, ensemble, c'est eux qui doivent veiller à l'éducation des enfants, au niveau spirituel, temporel, tout ça. C'est eux les premiers éducateurs des enfants, le premier exemple que ces enfants-là vont avoir dans leur vie. Alors, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Les enfants, en voyant le modèle de leur père et de leur mère, l'homme va s'identifier à son père et une fille à sa mère. Ils vont perpétuer par cet héritage-là de virilité d'âme transmise par leurs parents. Ils vont transpirer de cette force-là dans leur propre vie. Et plus tard, s'ils fondent une famille, qu'il y ait des enfants ou non, ben ils vont propager cet héritage-là, soit à leurs propres enfants ou avec une fécondité différente, qui est autant spirituelle, à leur épouse, entre conjoints, à leur propre famille, leur entourage, tout ça, par des bonnes œuvres. Et les actes parlent plus que les paroles. Donc, c'est ce que je vois là-dedans, c'est que la mollesse des bons fait en sorte que ça enhardit l'audace des méchants. Et malheureusement, dans l'Église conciliaire, ben, on voit beaucoup ce manque de virilité-là chez les pasteurs, en disant que Dieu est amour, en portant des lunettes roses, hein, en disant que inquiétez-vous pas, tout le monde va être sauvé, en tombant dans le relativisme, dans le subjectivisme, dans les hérésies, en prêchant le salut universel pour tous les peuples, peu importe leur religion, en disant que seule la charité de l'amour du prochain était essentielle au salut, alors que on néglige l'amour et le respect dû à notre Dieu. Une charité sans vérité, ça peut pas être la charité. Comme disait saint Paul, la charité trouve sa joie dans la vérité. Les deux sont indissociables. Les deux vont ensemble. La charité se fonde sur la vérité qui est Jésus-Christ lui-même, le Verbe incarné. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Quand on déroge, ne serait-ce que sur une vérité de la foi, ben on n'est plus dans la vérité. Donc, c'est important d'être viril jusqu'au bout, à l'exemple de Jésus-Christ. De ne pas avoir honte, de ne pas se cacher le visage devant les injures, les outrages, les mensonges, hein, les attaques personnelles qui peuvent nous confronter humainement. Mais c'est de faire fi de ça, puis de ne pas entrer dans le respect humain, mais d'avoir seulement une seule crainte, c'est la crainte de Dieu. Parce qu'il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps, mais ceux qui peuvent tuer l'âme. Donc, c'est pas évident, mais il faut réussir à ne plus accorder d'importance à notre apparence, au qu'en dira-t-on. Mais le seul souci qu'on devrait avoir comme catholique, autant dans notre propre famille, au niveau personnel, qu'au niveau social, c'est un jour, quand on va mourir, on va rencontrer Dieu, puis face à face avec le Christ, on va devoir rendre compte de toutes ces occasions-là qu'on n'aura pas fait la charité, enracinée dans la vérité. D'ailleurs, la lâcheté des chrétiens mérite d'autant plus d'être blâmée que souvent il faudrait bien peu de choses pour réduire à néant les accusations injustes et réfuter les opinions erronées. Je répète, d'ailleurs, la lâcheté des chrétiens mérite d'autant plus d'être blâmée que souvent il faudrait bien peu de choses pour réduire à néant les accusations injustes et réfuter les opinions erronées. Et, si l'on voulait s'imposer un plus sérieux labeur, on serait toujours assuré d'en avoir raison. Après tout, il n'est personne qui ne puisse déployer cette force d'âme où réside la propre vertu des chrétiens.
Elle suffit souvent à déconcerter les adversaires et à rompre leurs desseins. Il s'agit de peu de choses, mais qui font toute la différence. C'est que si, par le silence, les omissions, on fait juste mettre des lunettes roses, on parle de l'Évangile, de l'amour, de ci, de ça, puis qu'on rentre pas jusqu'au bout de la vérité, puis qu'on néglige les aspects importants de la doctrine catholique, puis qu'on cautionne, qu'on collabore avec des mensonges, des erreurs qui sont véhiculées, par exemple, par la Fraternité Saint-Pédis, les communautés qui sont rattachées avec l'Ecclésia Dei, la Fraternité Saint-Pierre, par exemple. Encore plus flagrant, hein, on voit l'esprit conciliaire dans les paroisses diocésaines. Cette lâcheté-là des chrétiens de ne pas s'engager activement dans le combat pour la vérité fait en sorte que l'ennemi, les ennemis qui ont envahi l'Église catholique, ben eux autres, ils sont assis là-dessus puis ils sont morts de rire. Hein? Imaginez-vous l'ennemi qui est en train de rire puis qui se dit « Ah, tellement facile, ceux qui auraient le pouvoir, qui puisent en Dieu, les fidèles catholiques, qui auraient le pouvoir de faire quelque chose, font rien. » Fait que c'est notre responsabilité comme catholiques d'aller au front pour la vérité. Parce que, un jour, comme je disais, est-ce qu'on va être capable de regarder en face le Christ et de lui dire « Ben, j'ai tout fait pour annoncer ton nom. » Après tout, il n'est personne qui ne puisse déployer cette force d'âme où réside la propre vertu des chrétiens. Elle suffit souvent à déconcerter les adversaires et à rompre leurs desseins. De plus, les chrétiens sont nés pour le combat. Or, plus la lutte est ardente, plus, avec l'aide de Dieu, il faut compter sur la victoire. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Il n'y a point à objecter ici que Jésus-Christ, protecteur et vengeur de l'Église, n'a pas besoin de l'assistance des hommes. Ce n'est point parce que le pouvoir lui fait défaut, c'est à cause de sa grande bonté qu'il veut nous assigner une certaine part d'effort et de mérite personnel lorsqu'il s'agit de nous approprier et de nous appliquer les fruits du salut procurés par sa grâce. Je vais interrompre ma lecture ici, au paragraphe 21 que je viens de terminer. Je vais vous partager un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 32, qui est en lien avec ce que je viens de lire et mes commentaires. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père, qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa maison. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Quiconque ne prend pas sa croix et vient à ma suite n'est pas digne de moi. Qui aura assuré à sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi l'assurera. Et aussi, Saint Paul aux Éphésiens, j'ai lu quelque chose que je trouvais qui était pertinent. Saint Paul qui dit, c'est pourquoi, dans le Éphésiens, en fait, deuxième lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille tient son nom, au ciel et sur la terre. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. Vous aurez ainsi la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la largeur, la longueur,
la hauteur et la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Donc, vous voyez, quand Saint Paul dit qu'il fléchit les genoux devant le Père, qu'il daigne, en parlant au Père, qu'il daigne selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit Saint, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. On parle de la virilité spirituelle et non humaine. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour, dans la charité et aussi dans la vérité, évidemment. Vous aurez ainsi la force de comprendre. Et seulement quand on a la force de comprendre, puis qu'on puise notre charité, nos interventions dans la vérité, bien, c'est comme ça qu'on propage le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ça doit commencer par nous-mêmes. Puis, chacun peut le faire et doit le faire. Donc, je vais revenir plus tard avec une prochaine vidéo pour la deuxième partie de l'encyclique.